croyait du côté du peuple. Mais en fait, il a utilisé le peuple comme un pont pour se faire un pont d'or. Jean de Dieu Momo, avocat, qui n'a jamais gagné le moindre procès et qui d'ailleurs en France lui-même a été condamné par 2 femmes à 2 reprises, donc n'a jamais même en France, où il voulait demander qu'il voulait déjà venir se réfugier. Il a volé les papiers d'une femme, la carte, le titre de séjour d'une femme. Jean de Dieu Momo, étant ministre, pour faire l'hébergement. Et après avoir fait cet hébergement-là, il voulait devenir avocat au barreau de Paris. Il a donc été condamné suite à une plainte déposée par Madame Laure Fosso. Il a encore été condamné suite à une autre plainte déposée par Maître Zeffman. Il a fait appel, il a encore été condamné. Et il est pourtant ministre délégué de la justice du Cameroun. Et même ce qui ne le concerne pas, celui qui est supposé respecter les lois vient donner les cours de droit alors que c'est lui-même un hors-la-loi. Jean de Dieu Momo s'est autorisé à nous présenter ses photos en train de voter à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Il nous a donc montré qu'il était, et ce n'était pas la première fois, qu'il est citoyen américain. Parce que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. Et ce n'est pas seulement qu'il était parti voter, il était habillé de la tête jusqu'aux pieds du drapeau américain. Et c'est ce genre de Dieu Momo qui vient donc donner des cours d'évangile et de droit aux hommes de Dieu qui ont dit à Paul Biya d'aller se reposer. Jean de Dieu Momo a commis une lettre. Lui qui pourtant n'est pas chargé de la communication du gouvernement. Il est ministre délégué de la justice. Ça ne le concerne pas. Voilà ce qu'il écrit. Lettre ouverte au prélat. Appel au respect de la laïcité de l'État et des principes de cohabitation pacifique au Cameroun. Jean de Dieu Momo dit: Mes seigneurs, révérends pères, bien chers prélats, comme vous le savez, l'Église catholique occupe une place essentielle dans la vie spirituelle, morale et sociale de nombreuses nations, y compris le Cameroun. Toutefois, il convient de rappeler que notre République est fondée sur les principes de laïcité, qui établissent un contrat implicite, mais fondamental, entre l'État et l'Église. Ce contrat repose sur un équilibre. 2 points. L'État ne s'immisce pas dans les affaires religieuses et l'Église s'abstient de se mêler directement de la politique. Cet équilibre garantit une cohabitation pacifique et respectueuse entre les sphères spirituelles et temporelles dans le respect des convictions de chaque citoyen. Les récentes prises de position de certains prélats, exprimées dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025 en gestation, méritent une réflexion approfondie. Lorsque des évêques
figure emblématique de la moralité et de la foi, se permettent des déclarations qui frôlent l'invitation à la désobéissance civile, voire à la révolte, ils risquent de fragiliser les fondations même de cet équilibre. Comment un évêque peut-il dire dans une église, même si c'est le diable, qu'il prenne le pouvoir au Cameroun et le reste, on verra après? Comment un évêque peut-il avoir l'outrecuidance d'inviter le diable au Cameroun au prétexte qu'on a trop souffert et qu'on ne peut souffrir davantage en enfer? Une telle exagération est non seulement blasphématoire, mais attentatoire au fondement biblique de la religion qu'il est censé servir. Un évêque ne saurait inviter le diable dans son propre pays. Ce qui nous conduit à nous demander quel est le rôle de l'Église dans une société laïque. Votre mission, me semble-t-il, en tant que chef spirituel, est d'enseigner la morale, la citoyenneté et le respect des lois. La Constitution camerounaise, qui garantit les droits et libertés fondamentaux, offre à tout citoyen éligible la possibilité de se présenter aux élections sans considération d'âge. En effet, l'âge avancé d'un candidat, fût-il chrétien, catholique confirmé, ne constitue pas un critère d'exclusion selon notre cadre légal. Dans une démocratie, c'est dans le secret de l'isoloir et dans les urnes que les suffrages s'expriment, et non à travers des déclarations intempestives diffusées dans les médias sociaux ou des télévisions. Votre responsabilité est de rappeler aux citoyens la nécessité de respecter les lois et les institutions, et non de les inciter, même indirectement, à violer la Constitution ou à mépriser les règles démocratiques. Rappelons-nous toujours que l'État camerounais, garant de l'ordre public et de la souveraineté nationale, dispose d'un pouvoir coercitif pour protéger ses institutions et faire respecter ses lois. Les autorités ont le devoir d'intervenir si des acteurs religieux ou autres transgressent les limites fixées par la loi. L'Église ne saurait être au-dessus de ces règles. Toute atteinte au fondement de la laïcité expose à des sanctions légales, car aucune entité, même religieuse, ne peut fragiliser la cohésion sociale au nom de la foi ou de la politique. Des exemples dans un passé proche de l'accouchement par césarienne de notre État indépendant doivent, à cet égard, nous servir de boussole. Plus que par le passé, l'État ne se déculottera pas devant l'Église, dont il a librement autorisé l'exercice en son sein, sous réserve du respect du contrat lié à la laïcité de l'État. C'est fort de ce qui précède que je lance un vibrant appel à la responsabilité morale des prélats et de tous les prêtres sur lesquels il détient. Mes seigneurs, révérends pères, en tant que guides spirituels, vous êtes appelés à être des artisans de paix, non des catalyseurs de tension. Le peuple camerounais attend de vous des messages d'unité, de sagesse et de foi. Surtout en ces moments cruciaux de veille électorale. Invitez vos ouailles au respect des lois, promouvoir une participation citoyenne active et pacifique sont les responsabilités premières de l'Église dans une république laïque. En ces temps où les défis socio-économiques sont nombreux, il est impératif que vos choix soient celles de la réconciliation et non la division. Votre rôle est de rappeler aux fidèles que l'expression de leur choix politique doit se faire dans les règles établies par notre démocratie, à savoir lors du scrutin électoral et non par des déclarations incendiaires. Je vous invite par conséquent à la neutralité et à la cohabitation pacifique en vertu du contrat qui lie l'État du Cameroun à l'État du Vatican, dont le pape a également un âge respectable et respecté par l'État du Cameroun. Le Cameroun, riche de sa diversité, aspire à une paix durable fondée sur le respect mutuel. Nous vous invitons à observer la neutralité politique et à concentrer vos efforts sur votre mission spirituelle en respectant la laïcité de l'État et en honorant le contrat tacite qui lie l'Église à l'État. Vous contribuerez à maintenir cette harmonie indispensable pour un Cameroun uni et prospère. Je comprends que vous êtes par ailleurs des citoyens camerounais et que vous êtes libres de vos opinions politiques. Exprimez-les en privé et non dans les églises ou les synagogues,
drapés dans vos toges sacerdotales. En cette nouvelle année, je fais le vœu que votre action à l'approche des échéances électorales soit un exemple de sagesse, de responsabilité et de respect des lois. Car c'est ensemble, dans l'unité, que nous construirons un avenir meilleur pour tous les Camerounais. Je souhaite à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2025 et que Dieu notre Seigneur protège le Cameroun et le garde en paix. Très respectueusement, votre bien dévoué et humble serviteur, Momo Jean de Dieu, PhD. Faux Zach tout pont premier. Bon. Mesdames et messieurs, après avoir lu ceci, je voudrais d'abord rappeler au ministre Momo s'il connaît Monseigneur Desmond Tutu en Afrique du Sud. A-t-il lu les prises de position de Monseigneur Desmond Tutu? Ou ses prises de parole ou ses écrits? Sait-il que Monseigneur Desmond Tutu était dans un état d'apartheid qui avait aussi des lois et qu'il fallait les respecter? Ne s'est-il pas opposé à l'apartheid? Quel est l'évêque qui a donc le prix Nobel de la paix comme Desmond Tutu? Pourtant, il a dénoncé l'état d'apartheid. Ah oui, il n'a peut-être pas appris cette histoire-là. Ah non! Ah, Momo ne savait pas que l'Afrique du Sud était un état laïque. Tiens, Momo, qui pourtant nous disait parfois qu'il était protestant, sait-il d'où vient le protestantisme? Connaît-il le pasteur Martin Luther King, dont il disait aux Noirs d'obéir aux lois raciales des États-Unis? Les États-Unis avaient des lois. Le noir ne pouvait pas faire ceci, ne pouvait même pas participer au vote. Le noir ne pouvait pas monter dans tel ou tel bus. Mais c'est-il que Martin Luther King a demandé à ses ouailles que n'obéissez pas à des lois injustes? L'Église a un côté politique. Et d'ailleurs, est-ce que parce qu'on est évêque, on ne vote pas? Est-ce que le pape lui-même n'est pas une autorité politique? Si déjà vous acceptez que c'est l'État du Vatican, l'État du Vatican a des ambassadeurs chez vous, monsieur. Un ambassadeur a un rôle politique. Le pape est une autorité, certes chrétienne, mais politique. Quand on le reçoit, c'est avec les attributs de chef d'État. Mais je n'irai pas très loin. Je vais juste reprendre Monseigneur Momo. Monseigneur Momo, puisque vous semblez très bien respecter les lois, je vais juste vous proposer ce que vous, hommes de droit, avez justement demandé. Vous avez exactement parlé comme les évêques. Ces évêques. Ils n'ont fait que vous plagier ce que vous demandiez de faire, de dégager le régime Paul Biya avant qu'on vous donne à manger. À cette époque, vous n'aviez pas un gros ventre, vous n'aviez pas de grosses joues et de grosses fesses. Vous étiez encore un assez beau garçon. Écoutez ce que vous étiez en train de dire avant que l'huile de sardine n'entre et gonfle votre ventre. Nous avons un gouvernement qui se soucie peu du Cameroun, de ses ressortissants.
La double nationalité, écoutez, c'est un sujet sensible, c'est un sujet important. La double nationalité est utilisée par le pouvoir. Et vous, vous avez la triple nationalité. La double nationalité est utilisée, c'est-à-dire que le refus, le rejet de la double nationalité vise un objectif de contrôle du pouvoir, de maintien au pouvoir. On est en train de faire sortir les Juifs du Cameroun. On est en train de faire sortir une masse de peuples qui ne sont pas proches du pouvoir. On les fait sortir et pour se débrouiller dehors, ils prennent la nationalité équato-guinéenne, gabonaise, française et ne peuvent plus rentrer. Quand ils rentrent, ils ne peuvent pas rentrer dans les affaires. Oui. Ils ne peuvent pas être... Ils sont éliminés en fait. Ils sont éliminés. Ils ne peuvent pas être... Mongo Betty, quand il est revenu pour se présenter comme député, on lui a dit, monsieur, vous êtes français. On l'a rejeté. Donc, le Cameroun utilise ça pour protéger le pouvoir. Parce que le pouvoir en place est en train de se reproduire. Et le fils de Membego est déjà administrateur civil principal, le premier adjoint préfectoral de Mori, il remplacera déjà le père. Le fils de général Paye est déjà colonel, il remplacera le père quand il sera colonel. Donc il y a beaucoup de fils des grands. Hein, les Pondi a remplacé le père. Pondi qui est machin là. Amérique. Oui, il a remplacé le père. Le secrétaire général de l'université Yaoundé. Exactement. Donc il y a les fils de ces gens-là. Il n'y a que Mathias, le pauvre Mathias, qui au lieu de se taire et de remplacer le père, il est là pour bavarder jusqu'à on l'a exclu. On l'a exclu. Donc bref. Mathias Onangina, il a suivi ton conseil. Hein. Le régime est en train de se reproduire. Il a déjà des réserves pour 2050. Bon, maintenant qu'il a déjà des réserves pour 2050, nous autres, les autres, comme nous, moi je sais que mes enfants ne peuvent pas avoir une place au soleil, au pouvoir. Si on me combat, à fortiori, on combattra mes enfants. Donc le salut de mes enfants ne sera qu'à l'étranger. Et ils seront, pour qu'ils soient intégrés là-bas, ou là-bas ce n'est pas évident. On est en train de les combattre en France. On dit que vous venez prendre nos emplois. Aux États-Unis, on les combat. En Afrique du Sud, on les combat. Donc on sera quelque part des apatrides demain. Parce qu'on ne pourra pas avoir la possibilité de rentrer chez nous pour avoir pris une nationalité étrangère. Et donc le pouvoir utilise ça contre nous pour nous maintenir dehors et se reproduire et renouveler son pouvoir. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que on a vu que Kigali, au Rwanda, ceux qui avaient pris le pouvoir contre la royauté avaient chassé les Tutsis. Mais quand les Tutsis, donc Kagame, se sont formés dehors en Ouganda et sont revenus plutôt avec la violence, avec la guerre. Et il y a eu ce qu'on appelle le génocide du Rwanda. Donc que ceux qui fassent ça ne pensent pas que ces gens-là vont rester éternellement en exil. Ils vont rester en exil, mais ils vont chercher à rentrer un jour dans leur pays. Parce que quand ils rentrent... Bon. Momo, c'est toi qui nous expliques. D'abord que le régime s'est déjà programmé jusqu'en 2050. Et quand les évêques disent que justement ce régime, il n'y a pas de démocratie, que ce régime est moribond, quand les évêques trouvent que ce régime, comme toi-même tu as parlé, est en train de chasser le peuple juif, au peuple de Dieu. Toi-même tu as donc lu la Bible. Ce n'est pas Dieu qui a demandé que le peuple juif ou encore soit libéré. Ce n'est pas dans ta Bible, puisque tu connais bien l'histoire de la Bible. Monseigneur Momo. Ce n'est pas Dieu qui a demandé également que on puisse désobéir au pharaon, ou plutôt que on sorte de son joug. Pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé que non, il fallait rester esclave là-bas parce que c'était les lois et tout et tout? Mais c'est ce qu'il fallait dire. Mais ils se sont libérés pour aller à la terre de la liberté, de leur liberté, la terre promise. Donc même Dieu est d'abord politique. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ,
venu libérer l'homme de l'oppression des autres. On ne peut donc pas dire que l'Église va seulement parler aux soirs que oui, allez en paix, faites ceci et cela. Les autres sont en train de manger, les autres sont en train de piller, on est en train de chasser les gens de telle ou telle main. Même quand vous êtes persécutés, Jean de Dieu, vous le savez. Pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas les églises? Parce que dès que vous entrez dans une église, c'est comme si vous entrez aussi dans une ambassade. Vous êtes protégés. C'est donc un lieu politique aussi. C'est un asile politique. Et les hommes de Dieu sont supposés aussi écouter les revendications du peuple qui est avec eux. Ils parlent au nom du peuple. Monsieur Jean de Dieu Momo, puisque l'Église a parlé justement de l'élection et a pris position, vous ne l'avez jamais fait. C'est vous qui avez donc pris les positions les plus radicales. Vous avez même fait des chansons contre Paul Biya, contre le régime Biya, que vous avez qualifié de tous les mots, et vous êtes le premier encore à vous lever pour venir défendre le même régime que vous avez vous-même décrit comme un régime satanique. Mais quand on vous écoute chanter contre le régime Biya, mais mieux vaudrait aller vivre en enfer. Parce que vous, encore, vous êtes beaucoup plus cruel que ce que ces prêtres ont dit. Et d'ailleurs, on va y arriver. Vous avez dit, les prêtres ont parlé de l'enfer et tout ça, comme mieux vaut Satan. Est-ce que le Cameroun est plus souple, plus accueillant actuellement, lorsqu'on voit les assassinats et tout le reste? Est-ce que c'est plus accueillant que l'enfer? Vert, rouge, jaune, ce drapeau qui est au début du clip de Jean de Dieu Momo appelle à la rébellion, ou plutôt inspire plutôt l'évangile de ses apôtres, parce qu'il appelle justement au changement. Dansons le bon son de Jean de Dieu Momo. Allez, Jean de Dieu Momo. Ça, c'est Jean de Dieu Momo. Écoutez-le. Monseigneur Jean de Dieu Momo. Hey! Écoutez le Monseigneur Jean de Dieu. C'est le nom qui compte, nous sommes plus nombreux que les prédateurs. Alors si nous allons tous voter le changement, le pouvoir sera forcément à nous. C'est nous le vrai pouvoir. DJ Momo, Monseigneur Momo. Hey! C'est le pouvoir. Je n'ai pas voulu vous montrer cette touche. Parce qu'il y a des touches là. Et si tu ne fais pas la politique, mon frère, la politique va te faire s'endurer. Si tu ne fais pas la politique va te faire s'endurer. Ceux qui disent être de neutre sont le jeu du dictateur. Ceux qui ne votent pas votent pour les malfaiteurs. Ouye, sortez de votre cuisine. Sortez de vos bureaux. Pour aller chasser Paul Biya. Sortez de vos bureaux pour aller chasser Paul Biya. Avec Atanganji et Momo. Tu dis que tu es neutre, mais c'est parce que tu as peur. Tu as peur de l'intérêt, mon frère. Tu joues les caméléons. Si tu dis que tu es neutre, alors ne marche pas sur la route. Si tu dis que tu es neutre, va à me retrouver les neutres. Car ceux qui disent être neutre, mon cher, font plus de mal à ce pays.
a dit que Ceux qui disent être de neutre faut pas être neutre. plus des braqueurs au stylo. Ce sont les braqueurs crayons, mon frère, qui tuent ce pays. C'est à ceux qui mettent des enfants en exil, tu le sais bien, cher ami. Ceux qui disent être de neutre sont complices des Disque braqueurs d'or. crayons. C'est ta terre qui se nourrit de ta part, mon frère. C'est à ceux qui se disent les terroristes au crayon. les terroristes au crayon. Hey. Mince. Non, c'est le directeur de campagne de l'opposition en 2025. Monseigneur Momo. Il dit que c'est un régime de terroristes. Hein? Et si tu veux dans ton cœur le changement, alors va dans les doit voter le changement. Il faut aller voter le Tu veux changement. les soins de santé gratuits, Il faut chasser tu Manonga. veux l'école gratuite. Va voter, et va voter, et va voter pour que tout ça la change. Va voter pour que tout ça change. Et va voter pour que tout ça la change. Va voter, Va voter. va voter pour changer tout ça là. Allez voter pour que tout ça change, pour que Momo change. Nous allons changer tout ça. Allons prendre le pouvoir. Si continue de rester aux affaires, Hein? on commence à creuser ta tombe de misère. Et si tes enfants meurent de faim, c'est parce que tu as peur d'y mettre une femme. Sortez de vos plantations. Sortez de vos plaisirs. Bon, ok, c'est bon. Maître, c'est bon DJ, c'est bon DJ. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc compris que Monseigneur Momo dit que si vous voulez le changement, il faut changer ces braqueurs et ces terroristes qui sont dans le gouvernement. Vous comprenez? Vous savez ce qu'on a fait de Ben Laden, qui était terroriste? Les Américains l'ont tué, non? On a jeté, on ne connaît même pas là où se trouve la tombe. Il a donc qualifié ce régime de régime terroriste. Les terroristes sont les enfants de Dieu. Vous comprenez donc que ce que aujourd'hui ces gens redoutent, c'est justement le fait que l'évangile puisse apporter la vérité pour libérer les peuples. Parce que le Cameroun et les Camerounais sont sous la dictature d'une clique satanique. Et les mêmes gens qui parlent, il a parlé dans son texte de neutralité. Lui-même dans sa chanson, il dit, il n'y a pas de neutralité. Et d'ailleurs dans la Bible, il n'existe pas la neutralité. L'évangile enseigne que il faut être du côté de la victime et non du côté du bourreau. Voilà l'évangile. Et c'est cela que Monseigneur Ndokmo appliquait. Ce qui est beaucoup plus aujourd'hui inquiétant pour le régime, c'est qu'ils ont longtemps manipulé l'Église. Mais aujourd'hui, l'Église a compris qu'elle ne pouvait pas continuer à tourner le dos à la réalité. Quand l'Église fait bien évidemment, comme Jean Barga, qui félicite le régime Biya, qui bénit le régime Biya, qui bénit Paul Biya, et ainsi de suite. Là-bas,
il prend parti. Puisque d'ailleurs, il chasse les opposants, c'est des militants qui sont partis se réfugier à la cathédrale Notre-Dame. En plein centre-ville, il les a chassés. Quel est le lieu? Quelle est la synagogue? Quel est le lieu du culte où on chasse les gens qui sont persécutés par l'armée, par la police et qui viennent se réfugier? Parce que Monseigneur Jean Barka et tous les autres qui étaient souvent là prenaient souvent parti, protégeaient le régime Biya. Mais aujourd'hui, c'est fini. Parce que tout a une fin. Les hommes politiques aujourd'hui appellent. Ce n'est pas normal qu'on nous dise qu'à 92 ans, Paul Biya va se présenter tout simplement parce que Momo dit non, ce n'est pas une affaire de l'âge et on peut aller à n'importe quel âge. Mais on ne nous dit même pas que la première constitution que Biya lui-même a trouvée, qu'il a violée. Mais Biya a violé la constitution. Pas une fois, mais plusieurs fois. Il a trouvé la République unie du Cameroun. Il a changé. Il a dit, maintenant c'est 2 septennats. Puis il a violé. Il a tué des Camerounais en 2008. Emprisonné, y compris un musicien comme lui, comme Momo. Il a tué des gens. Momo a prétendu qu'il voulait défendre ces gens-là. Les 9 disparus de Bépanda. Parce que Biya avait violé la constitution. Et maintenant, vous voulez nous parler de l'état de droit pour quelqu'un qui n'a jamais respecté la constitution de son pays. Qui manipule la constitution selon ses intérêts. Qui n'a même jamais déclaré ses biens. Comme Momo lui-même. Selon l'article 66 de la constitution. Mais vous voulez apprendre à l'église, aux hommes de Dieu, le droit. Mais j'ai l'impression que Momo oublie également que ces hommes-là maîtrisent aussi le droit et que lui qui veut parler plutôt de l'église ne maîtrise pas le droit canonique. Le vrai problème est que quand des sages parlent, ils ont vu un certain nombre de choses. Ce qui se passe actuellement est tout simplement que Biya, n'étant plus capable de gouverner, ayant déjà cédé le pouvoir à une clique, l'Église a compris que cette clique est prête à tuer tous les Camerounais. Quand vous venez parler de moulinex, pourquoi Momo n'utilise pas le mot moulinex? Un responsable qui dit qu'il va écraser les êtres humains comme le moulinex, est-ce qu'il est différent d'Adolf Hitler? Adolf Hitler a utilisé le four crématoire, mais l'autre utilise le moulinex. C'est-à-dire qu'on vous réduit en rien du tout. C'est-à-dire, le résultat est le même. Momo a-t-il critiqué ça? Non. La part du régime Biya aujourd'hui, c'est que justement, le mouvement de l'Église catholique puisse aussi aller jusque chez les imams. Qu'est-ce que le régime Biya faisait? Ils ont passé le temps à financer le Hajj.
Donc vous devez aller au pèlerinage, ils versent de l'argent. Et les imams viennent, ils utilisent, c'est-à-dire que la soi-disant générosité du régime pour endormir les pauvres croyants. Pourquoi les imams n'agissent pas? Pourquoi ils ne parlent pas? Parce que beaucoup d'entre eux sont comme des sangsues qui attendent que le gouvernement les finance. Oui, le gouvernement Biya longtemps financé l'Église. Nous avons des choses à reprocher à l'Église. Mais est-ce qu'on va continuer à reprocher à quelqu'un qui a changé? Parce qu'il y a toujours des changements. Il y a des gens qui peuvent prendre conscience. Et il y a des gens qui pouvaient être du gouvernement et qui ont démissionné, comme Maurice Kamto. Il y a d'autres qui étaient des opposants qui sont partis à la mangeoire comme Momo. Si aujourd'hui l'Église dit « Je me sers de vos financements, je me sers de votre biberon, je me sers de votre colonisation », il faudrait que les imams qui passent le temps à tromper des populations puissent aussi prendre position. 2025 doit aussi être une année où les imams doivent jouer leur rôle. On a vu l'imam Diko. Vous n'allez pas dire que, oh, nous on est musulmans, on ne doit pas parler, on ne fait pas politique. L'imam Diko. Vous avez même vu, jusqu'à Alpha Condé, c'est-à-dire non seulement il a changé tout au niveau du Mali, mais Alpha Condé a voulu le corrompre avec des centaines de millions et tout et tout. Il a dit, bon, allez prendre de l'argent et puis distribuer. Est-ce qu'il a soutenu Alpha Condé, par exemple, parce qu'il avait déjà peur au niveau de la Guinée? Et il ne voulait pas que Diko continue à mettre à mal Ibeka. Regardez ce que cet imam a fait. Comment il a réussi à être et même à sortir du pays. Parce qu'il a tenu tête à l'argent. Mais vous, vous êtes des imams d'argent. Les imams qui mangent le sang. Et comme tel, vous pouvez aussi être classé parmi les mécréants. Hein? Parce que quand on voit comment vos populations souffrent, et vous, vous vivez bien, vous mangez l'argent du sang, vous croyez que Allah est content? Mesdames et messieurs, pour vous montrer, ce n'est pas moi qui parle, je vais laisser qu'un connaisseur de vos enseignements vous dise, vous parle, ce n'est pas moi, c'est un autre qui va vous parler de ce que dit le Coran, de ce que dit le prophète. Parce que vous êtes là, chaque année, vous êtes avec le régime Biya, chaque année, vous êtes là, et tout, et tout, et tout. Et après, vous voulez dire que non, 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 ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vais mettre ça. Écoutez, et vous allez voir si vos imams suivent ces règles-là. S'ils ne sont pas corrompus eux-mêmes. S'ils respectent et s'ils sont vraiment des gens qu'il faudrait considérer et écouter leur doctrine. Allez, on y va. Je vais citer quelques-uns. Pour que les gens comprennent, parce que souvent, il y a des confusions. Détournement des fonds, publics ou privés. Si vous détournez des fonds, ne pensez pas que vous avez désobéi à la loi de la République seulement, mais vous avez aussi désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le faux monnayage, c'est qui fabrique les faux billets et qui les injecte dans l'économie. Non seulement vous déstabilisez l'économie nationale, mais aussi vous avez vous encouré la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Troisièmement, la manipulation des marchés publics et privés. Vous tous et vous toutes qui avez l'autorité de dire oui ou non pour attribuer un marché. Lorsque vous intervenez dans l'attribution pour vous attribuer injustement des parts, des pourcentages, sachez que vous avez désobéi non seulement à la loi de la République, mais vous avez aussi désobéi gravement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'abus de fonction. Vous tous qui avez des fonctions, qui avez des décisions, lorsque vous en abusez pour avoir un intérêt particulier, vous tombez dans la fraude. La richesse mal acquise constitue une barrière devant l'acceptation de vos œuvres que vous allez faire avec l'argent mal acquis. Vous prenez votre argent mal acquis, votre richesse, notre argent volé, vous allez à la Mecque. Dieu dit, je ne t'ai pas appelé, je ne t'accueille pas. Vous avez entendu? L'argent que tu as pris pour venir n'est pas pour toi. Vous prenez l'argent sale, l'argent mal acquis, pour faire des sacrifices, en tentant ainsi un blanchiment spirituel de l'argent mal acquis. Oui, parce qu'il pense que quand il va voler 1 milliard, il va prendre 1 milliard et dire, bon, je vais construire des mosquées, je vais faire partie des gens à la main, ils vont aller prier pour moi et puis c'est fini. La religion musulmane n'est pas ça. Il n'y a pas de blanchiment d'argent spirituel. C'est-à-dire le fait de faire des sacrifices avec l'argent volé ne le rend pas licite pour toi. Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Allah tayyib, Dieu est pur et n'accepte que les choses qui sont pures. Chers frères et sœurs, il y a aussi sur le plan spirituel, il y a d'autres éléments. À cause du temps, nous allons, peut-être dans d'autres occasions, nous allons revenir sur ces choses si l'occasion nous était donnée. Et il y a surtout la colère d'Allah. Dieu dit, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit, si vous n'arrêtez pas la course à l'enrichissement illicite sous toutes ses formes, il dit alors recevez une déclaration de guerre de la part d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez-vous quand Dieu vous déclare la guerre, وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Alors que personne ne connaît les soldats d'Allah, c'est lui seul. Ça peut être une maladie, ça peut être des inondations, ça peut être des incendies, ça peut être le fait même que les cœurs de vos citoyens ne sont plus ensemble. Donc c'est une menace grave. Chers imams, vous prêchez, vous enseignez, parfois dans des régions inondées, où il n'y a pas de salle de classe, où il n'y a pas de dispensaire, où il n'y a pas de mil, il n'y a pas de riz. Mais vous poussez les fidèles à rester fidèles à un régime d'assassins, à un régime tyrannique, à un régime de pilleurs. Vous allez à la Mecque avec l'argent du contribuable camerounais. Parce que vous irez au paradis seul. Et ils vivent l'enfer. Vous portez des habits blancs. Mais l'argent qui achète ces habits blancs, c'est l'argent du sang.
Vous êtes content. Et vous dites souvent merci à Paul Biya. Qui ne respecte pas Dieu? Dont le père était catéchiste. Mais n'est pas devenu prêtre. Il a plutôt tué des prêtres. Chers imams, quand vous prenez l'argent de ce gouvernement et vous apprenez que Amadoye Diop qui vous donnait l'argent avant, que ça dépouille au Sénégal, que la dépouille de sa femme au Sénégal, que la dépouille de sa fille au Sénégal, et vous prêchez le pardon, vous ne pouvez pas demander à Paul Biya de faire revenir un cadavre, une dépouille. Combien de musulmans a-t-il tué pour le putsch? Combien de sang a-t-il versé? N'êtes-vous pas au courant du sang qu'il verse? Au Nozo, ça ne vous concerne pas, il n'y a pas de musulmans là-bas. N'êtes-vous pas au courant de l'assassinat de ces femmes-là, prises comme des terroristes à l'extrême nord? N'êtes-vous pas au courant de l'assassinat de ces pauvres mamans ou de ces pauvres paysans en Gardou? Si vraiment vous étiez en train de servir au prophète Mahomet, si vraiment vous étiez en train de servir Allah, seriez-vous à table en train de manger avec un faux chrétien, un faux croyant, quelqu'un qui ne représente que des sectes? Et vous, protestants, je croyais que protestant voulait dire protester, non? Vous allez protester quand? On vient même maintenant, on vous écrase, vous dites on est content, comment on va enlever les églises et veiller là? Nous, on va seulement rester comme ça là. Protestants mourants. Avez-vous au moins appris, comme je disais à Momo tout de suite, l'histoire des grands protestants du monde? Quelles étaient leurs missions? Ne savez-vous pas que les protestants, c'est d'abord un contre-pouvoir, que c'est un courant idéologique qui prône d'abord la liberté, l'humanité. Je vois des soi-disant intellectuels qui sortent maintenant pour vouloir nous rappeler que l'Église a commis tel crime, a fait ceci et cela, toujours à vouloir ramer à contre-courant. Pour décourager, finalement, l'Église dont on a souvent dit que prenez position, venez aider les populations, portez les souffrances des populations. Au moment où ces églises font donc ça, qui n'étaient même pas là quand on tuait tel ou tel, ou ceci et cela. Oh non, maintenant ceci et cela, ils sont devenus des grands connaisseurs. Ils nous disent déjà tout.
pour que le mouvement soit étouffé. Pour qu'on assiste au scénario de Monseigneur Ndogmo, qui pourtant, juste parce qu'il avait voulu faire traverser Wandié et quelqu'un là, dans une barque, les avait portés dans sa voiture. Parce que d'ailleurs, c'est Aïdjo qui voulait les rencontrer. Rencontrer Wandi. A été traité comme le plus grand terroriste. A été condamné à mort. Et personne n'avait eu à réagir ou à manifester la solidarité de cette congrégation. Mais vous pouvez être de différentes congrégations. Mais vous avez toutes les religions prônent d'abord l'amour, la paix, le bien-être des populations. Point. Et si l'un commence à revendiquer, vous devez le suivre. Vous devez l'encourager. Vous avez trahi Monseigneur Ndogmo. Et aujourd'hui, certains veulent encore entrer dans ce chemin-là pour trahir les évêques. Mais vous n'allez pas réussir. Parce que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Rappelez-vous que Monseigneur Ndogmo avait parlé d'un coup d'État divin au Cameroun, ou plutôt spirituel, concernant le régime néocolonial. Il était d'abord représenté par Amadou Ahidjo, puis par Paul Biya. Maintenant, c'est le combat entre les forces du mal et les forces du bien. Ceux qui veulent rester dans les forces du mal, demandez à Paul Biya de continuer à piller avec ses amis, eh bien vous serez démasqués. Ou plutôt vous êtes déjà démasqués, puisque vous avez pris position. Dieu voulait juste vous afficher. Et vous qui êtes cachés derrière les religions pour vous faire du pognon, qui restez dans l'inaction, on sait tout simplement que vous êtes des petits démons.